Embouteillage. 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 Taximan, mets-nous en embouteillage. Nous, on va écouter Martinez, même s'il fait chaud. Embouteillage, embouteillage, embouteillage. Une propriété privée de Martinez Zogo. Embouteillage, embouteillage, embouteillage. Dans ce pays-ci, moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Je t'écoute. Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Embouteillage, embouteillage. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre radio, mesdames, messieurs, c'est votre émission Fétiche en embouteillage. La grande équipe est là pour vous servir comme tous les matins. Surtout, n'oubliez pas, en première partie, on aura les informations concernant les stars de petites voitures jaunes. J'entends ici les meilleurs chauffeurs taxis de la ville de Yaoundé. Et en deuxième partie, comme je vous l'ai annoncé depuis plusieurs jours, nous allons recevoir dans ce studio le président Georges Gilbert Baonla qui est déjà installé là pour partager beaucoup de choses avec vous ce matin. Alors, je vous prie de passer le message à votre voisin car ça ira très vite. Didier Legrand assure la technique. King Limier Soufa s'occupe de la réalisation de notre programme. Martinez Zogo depuis le paradis coordonne son émission Fétiche Embouteillage. Mon nom c'est Thierry Valère. Je vous retrouve dans quelques secondes pour la première partie. Embouteillage, 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 embouteillage. Merci Dieu le Père pour cette nouvelle journée. Merci de garder auprès de toi notre chef de chaîne, Martinez Zogo. Embouteillage, embouteillage. Une propriété privée de Martinez Zogo. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci de nous recevoir dans vos délicates oreilles. Avant de commencer ce programme comme il est de coutume, je vais devoir saluer le responsable de ce pays, le numéro 1, le Zaransan, le corps national, son excellence Paul Biya. Parle. Papa, je parle. Je t'écoute. Très bien, merci d'être attentif à tout ce que je te dis ce matin, mais il faut savoir, papa, ce matin, ton fils, Georges Gilbert Baonla, est avec nous. Il a beaucoup de choses à te dire, donc il faudrait être attentif et surtout tenir à compte ce qu'il va te dire ce matin. Je t'écoute. Très bien. Vous savez, mon nom c'est Thierry Valère. Je suis le petit frère de Martinez Zogo. Les fantômes m'appellent le revenant. Ce matin, le président Georges Gilbert Baonla est dans ce studio pour partager beaucoup de choses avec vous. Dieu seul sait le nombre de problèmes, de dégâts que nous observons dans notre société. Alors, il sera là pour donner son point de vue et surtout parce que nous prenons pour l'urgence d'une conscientisation. Il est déjà très bien installé, alors je vais devoir l'accueillir. Bonjour, président Georges Gilbert Baonla. Bonjour à tous les auditeurs de 103.3 FM. Je suis très ravi d'être dans ce studio. Au départ, nous étions là et je viens ce matin parler de mon fils, qui est pour moi un héros. Je peux le dire à qui veut l'entendre. Et je dis, il demeure un héros et je voulais lui dire là où il est, que nous tous, liés avec d'autres sinistres, ça veut dire que c'est le monde Bankolo aussi. Tous les sinistres que nous avons sommes tous liés, une seule voix porte et qu'il soit très en paix à côté du Seigneur. Et je voulais le dire, il est mort, mais il n'est pas mort dans les âmes.
et que ceux qui ont pensé qu'ils étaient au-dessus de la foi spirituelle, je leur demande simplement de se rapprocher du temple parce que seul Dieu est le guide. Et c'est pour cela que ce matin, je voulais parler au peuple camerounais pour leur dire il faut continuer à soutenir non seulement les actions publiques, celui qui les incarne, et nous devons penser pour la préservation de la paix dans notre pays parce que nous devons être un cas école. Et nous allons partager beaucoup de dossiers. Et je voulais rassurer aussi les auditeurs que pour mon fils Martinez Zogo, je sacrifierai un seul jour dans la semaine pour venir ici parce que je tiens à vous dire, vous savez, quand un enfant le quitte, il se pose la question qui va le remplacer. C'est mon fils, il le demeure et sois en paix là. Dieu. Très bien. Comment avez-vous connu Martinez? Martinez Zogo, je l'ai connu contrairement. Il a été très proche de ma famille. Martinez Zogo a fréquenté avec ma petite sœur. Que je vais décliner l'identité ici, du côté maternel, Daniel Blanche. Et je l'ai connu très jeune. Et à l'époque, il officiait comme un événementiel dans les fêtes. Et naturellement, il essayait de s'adapter dans tous les milieux professionnels. Mais quand je parle des événementiels, ça veut dire que le fait est une manifestation. Et à un moment, il a été même DJ. Beaucoup de gens ne peuvent pas le connaître. Je suis très proche de sa famille biologique. J'ai connu ses parents du côté des Sauces, derrière Lisbonne. Nous sommes restés très soudés. Ses parents qui ne sont plus de ce monde. De ce monde, oui, je le précise. C'est pour ça que j'ai dit j'ai connu ses parents, vous savez. Donc, en fait, pour moi, Martinez Zogo n'est pas un enfant que j'ai vu de loin ou bien j'ai fait une prise en charge comme les autres. Non, je le connais parce qu'il a été proche de la famille. Et d'ailleurs, ce que je voulais préciser ici, c'est que le monde est ce qu'il est et il faut accepter de temps en temps des décadences. Je voulais le dire, Martinez Zogo a été très très domicilié comme un enfant qui était très, très respectueux. L'éducation qui est là, je me suis impliqué à l'intérieur pour lui dire, il faut savoir que plus tu portes la vérité à la place publique et que tu veux faire dans la communication, il faut savoir que tu pourras faire que dans la vérité et la transparence. Nous avons partagé les mêmes tribunes du côté de Siantou, avec J.R. Rimingono, les Boubangomna. Le projet de Siantou est né devant moi. D'ailleurs, quand J.R. Rimingono a été porté comme chef de chaîne, nous l'avons soutenu. Il y a aujourd'hui le promoteur de la radio, je crois, comment vous l'appelez, ça me venait dans la tête, la radio en face du collège Montesquieu, c'est un petit frère. Bichoka. Oui, FM, donc c'est en publicité. Beaucoup ont partagé le lien de la communication. Et puis, le promoteur Siantou avait pris sur son dos de prendre le grand risque de se lancer dans la communication. Et à l'époque, la communication était mitigée, au même moment de peur, au même moment, le chef de l'État avait lancé déjà un avis dessus pour dire il faut promouvoir l'institutionnalisation de la communication privée au Cameroun. Donc, en fait, je peux vous l'avouer, je devrais créer une radio à l'époque et le ministre Concho Komini était aux affaires
nous avons créé une radio. Et cette radio qu'on appelait... on avait déposé la demande au ministère de la Communication, les 7 collines, avec les aînés qui m'encourageaient comme les Nyamamungam, Rémi Minko, Alphonse Libot était dans le projet, le jeune petit frère, comment on l'appelait, celui qui fait aujourd'hui Popoli, et Niempopoli, oui, quand vous regardez ça, Niempol, oui, ouais, non, c'est un peu ça. Mais il y avait un problème de matérialisation du projet. C'était assez lourd, les investissements. Je me suis rabattu dans la presse. Et on a dit, on met d'abord hypothéquer le projet de la radio. Et à travers cela, le journal Le Démenti est né. Toujours sous l'auspice des aînés comme je le disais, Nyamamungam, personnel, Alphonse Libot, qui avait accepté, parce que dans la déclaration de ce journal dont je suis le directeur de publication, leur nom s'y trouve. Ça veut dire qu'ils sont dans la confection de cette structure. Et le premier journal va paraître au lieu-dit CPR, parce que c'était la grande rôle, la meilleure imprimerie. Il y avait l'imprimerie nationale, il y avait que Alexono, oui, c'est un peu ça. Le premier journal va naître avec tout ce qu'il y a comme difficulté. À l'époque, on censurait les journaux au ministère de l'administration territoriale. Et avant que vous ne publiez, vous déposez votre morasse là-bas. Donc, en fait, Martinez est resté très lié à moi parce que je lui avais donné la mandature commerciale. Et dans cette commercialisation, on a élargi à un certain nombre de personnes. Wanji, c'était Wanji qui a fait dans la presse aussi. J'ai récupéré les journalistes comme Kaufman, qui travaillent avec Galaxy de Dipanda. Voilà, donc, bref, en fait, nous avons fait une presse qui a hérité de l'institution étatique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je ne me reconnais pas. Honnêtement, il faut le dire, je ne me reconnais pas dans cette presse où c'est devenu le crime de lèse-majesté, on ne respecte pas les aînés, ce n'est plus l'éthique, ce n'est plus le respect de la déontologie. C'est une forme de radicalisation, d'imposture. Je voulais le dire comme ça, je voulais féliciter le promoteur. Sianto, je reviens là-dessus pour dire, c'était l'une des personnes. Il a eu mal à partir, même à un moment, avec l'administration. Ça veut dire que le ministère de la Communication qui estimait que c'était une première radio et qui faisait, disons, beaucoup de... Eux, ils appelaient ça... qui ne respectait pas la déontologie, mais à l'époque, il n'y avait pas le Conseil national de la communication. Il n'y avait pas l'observatoire. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses là-bas. Et quand je vois aujourd'hui l'élégance avec, je vous l'ai dit, ceux qui ont été aux affaires là-bas avec nous, traitent les dossiers, il faut avoir du respect pour eux. C'est des petits frères. Je voulais dire à Bobangom et tout le reste, restez vous-même, je les suis. Je suis très lié, je voulais le dire. J.P. Remingo n'est pas méchant, il faut le dire. Hein. Il a choisi une ligne éditoriale. Et de temps à autre, il peut être remis en cause. C'est le traitement de l'information. Restons dans le cadre de la restauration de la profession, en réalité. Et quand j'entends les gens dire des choses, je suis désolé. Les gens disent des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'à l'époque, quand il y avait une publication qui était encensée ou bien qui était beaucoup plus remise en cause, le promoteur Sianto, par exemple, faisait parvenir les bandes au ministère de la Communication. Et à charge, témoin, je parle du ministre d'État Famenogo, qui a joué son rôle, il faut le dire, il a joué son rôle.
Et donc, aujourd'hui, quand je regarde un peu, j'ai l'impression que c'est un nouveau monde. Les gens veulent nous imposer quelque chose qui n'existe pas. Et je vous l'ai dit, le Cameroun ne va pas être le territoire des prédateurs. Il y a la prédation morale, il y a la prédation matérielle. Il faut que les gens arrêtent de penser que le Cameroun est un pays abandonné. Et je n'avais pas une description du fils du chef de l'État. J'avais une description plutôt d'un Camerounais comme tout le reste. Mais je sais d'où je sors et pourquoi aujourd'hui les gens estiment qu'ils veulent nous imposer quelque chose qui n'a jamais existé. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui sont au niveau de la cellule de communication, qui sont passés par l'ESTIC, le journal Le Démenti est dans les archives de l'ESTIC. J'ai des professeurs qui ont fait soutenir un certain nombre de mémoranda, je vous l'ai dit, de certains étudiants. Et aujourd'hui, tout ça a été battu en brèche. Et je me rappelle d'un professeur Bisolé, à l'époque, pas Bisolé, l'homme politique, pas à son âme, Bisolé, le professeur Lestic, qui m'avait dit, mais attends, tout ce que M. Banla vous fait comme travail, sachez que personne ne va vous remercier, c'est Dieu qui va vous payer ce travail. Et je recevais plein des étudiants qui venaient à la période de requise pour passer leur stage. Ça n'a jamais été écrit quelque part. Et moi, j'ai jamais envoyé une facture pour cela, parce que nous le faisions, parce qu'on pense la République. Et quand j'étais buté, les aînés comme Alphonse Libotte, les Rémi Minko et tout le reste nous donnaient des conseils. Alors aujourd'hui, on a l'impression que ceux qui devaient jouer ce rôle sont devenus plutôt nos bourreaux. Ils sont dans la thématique du combat. Et moi, je suis très mal à l'aise de savoir que la République, où le promoteur, je vous l'ai dit, le premier communicateur, le premier journaliste Paul Biya, qui a bien voulu et qui connaît la valeur de la presse, parce qu'il a été très proche de la presse, parce qu'il a joué un très grand rôle dans les publications souveraines telles Cameroun Tribune et tout le reste. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne veut pas reconnaître les lettres de noblesse, on ne veut pas réécrire l'histoire, on ne veut pas la retracer, on veut la tronquer, et la bataille va demeurer, monsieur. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons protéger la République, les us et les citoyens. Et rassurez-vous, je suis dans cette logique-là. Et il est hors de question qu'on nous prenne en otage et qu'on nous dise, bon, vous n'avez rien à faire. Aujourd'hui, Martinez est tombé avec la plume et le micro sur le terrain. C'est un cas école, vous devez plutôt apprécier cela. Ça a été un cas école qu'il faut encourager. Mourir, c'est mauvais. Mourir aussi, c'est bon, parce que c'est la route de tout le monde. Personne n'est né pour être éternel. Alors, donc, il est hors de question qu'on puisse se laisser aller. Et j'interpelle ici la profession de la communication en général, de ne pas jouer ce rôle noir où les citoyens attendent de nous ce qu'on appelle l'observatoire qui accompagne les institutions étatiques. Et du coup, on se retrouve dans une histoire où on vous impose, on vous dit non, vous allez soutenir telle ligne éditoriale, et si vous ne soutenez pas cela, vous allez aller au cachot. Quand ce n'est pas le cachot, on va, disons, vous mettre de côté s'il y a des dîmes additionnelles pour faire que votre institution de communication ou les professionnels puissent, disons, exister ou bien travailler pour gagner leur vie. Il y a un problème dans ce pays, c'est la mauvaise communication. La communication aujourd'hui devrait être le centre de la vie nationale. Aucun pays dans le monde qui se veut développer ne peut pas se soustraire d'une communication. Et c'est pour cela qu'il va falloir qu'il y ait un esprit patriotique, et cela devrait être un leitmotiv de par le gouvernement en place, de par la volonté matérialisée de servir au peuple et informer, et pas à la proximité. Mais aujourd'hui, tout est manipulé. On vous raconte une histoire à midi, une minute, c'est une autre affaire qu'on vous raconte, et on vous fait croire que c'est ça.
Aujourd'hui, la végétation, par exemple, qui se fait autour de l'institution étatique, regardez ce qui se passe autour des ministères aujourd'hui. Les documents, même les plus confidentiels, se baladent. On fabrique des faux documents pour manipuler les gens. Donc, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux, on prend le topo et on revient pour la suite. Bien, pour ceux qui nous prennent à l'instant, venant des différentes régions du Cameroun, ils arrivent dans nos agences de voyage, vous nous écoutez, vous êtes sur la 103.3, Amplitude FM, c'est votre émission Fétiche Embouteillage. Nous recevons aujourd'hui le président Georges Gilbert Baola qui est venu partager beaucoup de choses avec vous ce matin, surtout pour vous édifier et pour vous conscientiser. Alors, monsieur Georges Gilbert Baola, que faites-vous exactement aujourd'hui pour vivre, pour pouvoir boire du bon vin, manger un petit truc. Que faites-vous exactement, mettre du carburant dans votre véhicule? Dites-nous, président Georges Gilbert. Je vous dis, je porte plusieurs casquettes. Je suis homme politique qui porte le Parti républicain, avec bien naturellement la confiance qui m'a été donnée par tous nos pères. Maintenant, cette institution est animée en fonction des règles de l'art, ça veut dire qu'un statut et tout le reste. Pour vivre, je suis un homme d'affaires, je fais des affaires. Je fais dans l'armement depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Ça veut dire que nous fournissons... Vous fabriquez les armes? On ne fabrique pas les femmes, on les vend. On les vend en fonction de notre statut. Donc je ne suis pas... Vous vendez les armes à feu? Oui, effectivement. Ça se passe comment? Oui, ça se passe comment? Vous savez, voilà, les casernes militaires, par exemple, ont besoin d'un certain nombre de fournitures. Je ne veux pas entrer dans le secret défense pour dire telle institution. Et donc, si on commande un matériel, c'est comme les véhicules, c'est comme si on construit les immeubles, c'est comme on crée les routes. Vous comprenez à peu près. Donc, je suis très proche de cette caserne. Et je dis que je le fais. En dehors de cela, je fais l'opérationnalité, j'ai des sociétés. Donc c'est un peu ça. À l'époque, j'avais créé Krajeba. Aujourd'hui, il y a Jetwin. Et j'écris dans toutes les administrations, comme tous les citoyens, pour gagner ma vie. Donc il n'y a pas un crime de lèse-majesté pour dire que je ne dois pas travailler en tant que fils du chef de l'État. Moi, je travaille. Et quand je travaille, je respecte les règles de l'art. Ça veut dire que si on nous a dit de fournir un matériel, je le fournis normalement et puis je gagne ma vie. Donc, il n'y a pas... je suis entouré, je vous l'ai dit, d'une équipe qui travaille et puis que je dirige. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne veux pas travailler en tant que Camerounais. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il y a plus de 30 ans, j'accompagne l'État du Cameroun dans la pensée forte de la réflexion du rectorat. Rectorat public. Qu'est-ce que j'appelle le rectorat public? Le rectorat public, c'est la vie nationale. Je suis impliqué socialement. Je fais ce qu'on appelle la médiation entre l'État et la société civile. L'État avec ce qu'on appelle les citoyens. J'interviens dans des dossiers où j'estime que les gens ont été entamés, peut-être leurs droits ont été entamés, parce que j'estime, j'ai un cabinet pour ça, et je me suis entouré d'une expertise juridique. Ça veut dire que je travaille avec certains avocats et certains conseils juridiques. Donc, je me suis impliqué dans la vie aujourd'hui, plutôt il y a longtemps, ce n'est pas aujourd'hui dans l'administration. Donc, avant cela, j'ai appris, de par les essences de mes parents, qu'il faut travailler pour gagner sa vie et ne jamais toucher à l'argent public, ne jamais entamer la fortune publique. Donc, peut-être, c'est ce décalage qu'il y a entre certaines personnes et moi, la société, chacun choisit. D'ailleurs, si je le dis, j'ai fait dans la presse écrite. Aujourd'hui, je me retrouve dans l'arène politique, avec un parti politique qui a été créé sous l'obédience de mon père, le président Paul Biya. Avant tout ce que je fais, je rends compte. Je prends à témoin les institutions présidentielles. La présidence de la République, je le mets en copie. D'accord? Je mets en copie parce que demain qu'on ne dise pas qu'il est venu, il a fait ceci, il a fait cela. Personne ne peut le dire parce que quand je fais bien,
Personne ne va dire que M. Bangola a intervenu dans l'histoire de Bakassi. Il est descendu pour l'histoire de la foncière. C'est lui qui a dénoncé la prévarication de la foncière au Cameroun. Parce que là, c'est pas intéressant. Si on le dit, c'est plutôt apporter des rajouts statutaires. Personne ne dira que j'ai intervenu dans la socialisation, qu'il y a des gens qui ont des problèmes, j'interviens. Même le ministre de la Justice, le ministre d'État Laurent Esso le sait. Tout le monde le sait, j'écris officiellement, je prends mes responsabilités. Je n'ai pas besoin d'être dans les hémicycles ou bien dans une institution étatique pour m'impliquer. L'appel qui a été toujours fait par le président de la République, le chef de l'État, c'est nous impliquer chacun à son niveau. Et je suis un homme, c'est-à-dire l'outil de plusieurs paramètres professionnels, et ça me permet de vivre décemment. Donc, je n'ai aucun problème. Je n'ai pas eu maille à partir avec ce qu'on appelle les caisses de l'État. Je ne veux pas dans la résonance de la prédation, parce que la prédation n'est pas une bonne chose. Je sais que ça a été toujours le combat du chef de l'État, et moi je me suis engrangé là-dedans pour dire on va continuer à combattre la prédation, parce que la prédation est une fatalité dans notre pays. Les résultats sont là aujourd'hui. Et ça ne souffre d'aucune contestation qu'on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Quand je vois un ministre, par exemple, que je connais, il a été préfet, et qui est ministre des Travaux aujourd'hui, et qui, à l'interpellation, était très conscient que quand il était préfet, il pouvait faire moraliser les citoyens. Il est devenu plutôt quelqu'un qui harangue les foules avec des pas de danse, parce qu'on a créé ce qu'on appelle une route, parce qu'on a réussi à mettre une entreprise dans un projet. Je dis qu'il y a un problème. Aujourd'hui, c'est comme si chacun veut justifier personnellement, certains, pas tous, hein, chacun dans cette logistique veut justifier et dire moi j'ai fait plus. Et il y a des nouveaux qui sont arrivés aux affaires. Je voulais vous dire, vous êtes arrivés quand pour nous dire que le Cameroun ne se porte pas bien? Ceux qui sont au cabinet civil, ceux qui sont dans certaines institutions étatiques, ils sont arrivés quand? Parce que l'histoire part d'un point à un point. Vous ne pouvez pas venir tout de go, vous nous dites que monsieur, vous connaissez mieux la maison, mais si vous connaissez la maison, il y a d'autres qui ont été avant vous là, et qui ont travaillé, et qui ont laissé ce qu'on appelle un téléscripteur, et que vous deviez respecter. Mais vous trouvez des gens qui préfèrent dire je suis l'oreille du chef de l'État. Un ministre qui le dit, un proche collaborateur du chef de l'État qui fait de la sémence. Moi, je vous dis ce que je fais. Je dis, ce n'est pas normal que le directeur du cabinet civil soit un vendeur immobilier, je ne sais pas comment vous appelez ça, un agent immobilier. C'est pas normal. Non, je le dis. Je le dis. Oui, je chute, hein, je chute. Oui. Je chute simplement. On va arriver à ce niveau, parlant du gouvernement. Non, oui, je voulais simplement, le dire, parce que les gens ne comprennent pas le président Paul Biya. Oui. On va dire, il défend son père. Pourquoi les gens ne veulent pas le faire partie de là? Écoutez, monsieur, si vous êtes patron dans un pays, c'est que vous gérez ce pays avec les autres citoyens. Alors, s'il y a des lois qui sont votées, qui ne sont pas respectées, il y a l'Assemblée qui existe, il y a le Sénat et tout le reste, les citoyens refusent de respecter les lois. Alors, le chef de l'État va venir chercher quelqu'un qui est agent immobilier, l'autre qui a posé tel acte. C'est des histoires qui ne passent pas. Et je voulais le dire ici. Le chef de l'État, Paul Biya, président, là, ne cautionne pas les prédateurs, ni sur le plan moral, ni sur le plan éthique, encore moins sur le plan matériel. Que les gens arrêtent de vous mentir. De vous dire non, le chef de l'État est en train de protéger. Vous savez, la première dame, elle est en train de poser des actes parce qu'elle veut s'enrichir. Mais c'est normal que elle ou son enfant soit un homme d'affaires. Vous voulez qu'il aille vivre où? On va arriver voilà. À tout cela. Monsieur Georges Gilbert Bangola, je voulais revenir, hein, c'est très important. Tout à l'heure, vous aviez dit, vous faites dans la vente d'armes. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous retrouver dans ce marché? Qui vous a mis en contact dans ces réseaux? Non, ce n'est pas un réseau. C'est un marché ouvert à tout le monde. Ceux qui commandent les chats, ceux qui commandent la minoterie
sont là. Il y a des gens, il y a des prestataires de services extérieurs qui viennent, qui sont d'autres pays. Non, c'est un marché ouvert. Hein. Et vous livrez les armes dans quel pays? Il y a plusieurs pays. Lesquels, ça devant la décence qui dit, dans le cadre de cette profession, je suis obligé de dire c'est confidentiel. Hein. Il y a des choses qu'on ne dit pas à travers un micro. Je ne suis pas là pour vous dire, machin. Donc, si vous dites que c'est un marché comme... Oui, c'est ouvert, mais à l'intérieur, il y a un cahier de charge. Il y a un cahier de charge. Vous pensez que si on livre les armes, c'est pour venir dans un micro et dire on a livré 8 chars et on a gagné 7 milliards? Non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Les armes, c'est un domaine privilégié et beaucoup plus protégé. Je voulais le dire. Bon, il y a des gens qui vendent les armes de chasse. Vous pensez qu'il va vous dire combien d'armes de chasse il a vendues? Il a une autorité compétente, par exemple l'administration territoriale qui a un suivi. Donc, c'est bien organisé en tant que profession et que ça ne devrait pas faire peur aux gens. On dit que le président Georges là ou le fils de Paul Biya, c'est normal. C'est une profession, hein? Ça ne souffre d'aucune contestation. Donc, ceux qui veulent y être, il y a tout un cahier de charges qu'il faut remplir. Dès que vous l'avez rempli, vous pouvez faire vos prestations normalement. Et si vous gagnez vos marchés, c'est tout à fait normal. Donc c'est un peu ça. Je peux, par exemple, dans le offshore du pétrole, il y a beaucoup de choses que je fais. Hein. D'accord? Donc, si vous vous attelez à gagner votre vie honnêtement, il suffit de multiplier les chances. Et je pense que le Cameroun est un pays idoine où on peut gagner sa vie sans prédater les caisses de l'État, sans mettre en mal l'action publique du promoteur, le chef de l'État, Paul Biya. Le problème, que le rendu aujourd'hui, ça sera quoi? Ça serait le bilan à travers le renouveau. Et tous ceux qui ont accompagné, même moi, nous sommes tenus à rendre un tablier propre. Parce que la décence dit, la génération continue. Si nous ne le faisons pas, vous les jeunes, vous allez faire quoi? Ça serait un mauvais cas école. Donc, c'est assez grave. Si je ne voulais pas entamer votre conducteur, l'histoire de la ligne 94, c'est moi qui le commence au Cameroun. Hein. C'est moi qui dis attention. Et dans cette histoire, à l'époque, c'était le ministre Kodok qui était aux affaires. Les gens posaient un certain nombre d'actes que j'avais trouvés. Et à l'époque, le premier directeur de programme, c'était M. Mbeng André, je crois, quelque chose comme ça. À son nom, il est mort. Et c'est comme ça que le ministère de l'économie s'est réajusté dans son cahier de charge. Et on s'est retrouvé que c'était un ministère qu'il fallait booster. C'est vrai qu'il y a certains chevauchements qui se font avec d'autres institutions étatiques, d'autres ministères. Mais c'est un ministère de création de richesses que le chef de l'État a bien voulu mettre en place. Donc, quand je vois des gens aujourd'hui qui posent des actes, moi, ça me fait rigoler. Hein? Ils font comme si la République est née aujourd'hui, et elle va s'arrêter après. Mais c'est des histoires, monsieur. C'est des histoires. Il y a, à l'époque, un gouverneur comme le gouverneur Namvou. Je ne sais pas s'il vit encore ou bien il est mort. C'était un honneur d'aller en retraite et attendre sa pension en retraite. En toute noblesse, quand il passait quelque part, il entrait dans une institution publique, on applaudissait, on disait c'est un cas. On a vu des gens poser des actes comme ça. Mais aujourd'hui, à peine on a nommé quelqu'un, il veut marcher avec 8 portables, 14 véhicules, il faut qu'il ait les villas, il faut qu'il ait des immeubles, et il justifie le fait qu'il soit ministre. Mais de quoi s'agit? Vous ne pouvez pas gagner moins et vous ne pouvez pas justifier comme moi, je suis pluraliste. Je peux avoir, si je gagne de l'argent, même des milliers de francs, je vais dire voilà ce que je fais. Si vous voulez, laissez les affaires étatiques, venez faire des affaires, multipliez votre gain, n'entamez pas les biens publics. Sinon, en face, vous aurez toujours le président Mahola que vous voulez ou pas, c'est ça. Vous parlez, moi j'avance. Et je dis, ne baissez pas les bras, chers citoyens. Vous avez l'obligation de protéger notre pays, les us, les citoyens et surtout la fortune publique. Parce que si nous laissons, ils vont continuer à croire que nous avons peur. Et nous attendons qu'aujourd'hui, que le chef de l'État puisse mettre en applicabilité, par exemple, les lois, qui donc lui-même il a promulguées. En ce qui concerne la prédation, c'est les tribunaux sont nés, la CONAC est née, un certain nombre, la NIF et tout le reste. Il faut nettoyer. Et il va nettoyer.
C'est pour cela que je dis, il va nettoyer, chers citoyens. Vous avez dit non, ça a mis long. Chaque fois que vous dormez, sachez qu'il va faire jour. Et chaque fois qu'il fait jour, il va faire nuit. Donc c'est ça la vie aussi. Tous ces gens qui ont posé des actes, qui pensent qu'ils sont protégés par X, par R, ils ne sont protégés par personne. Dieu est la même mise sur le Cameroun, ça je vous le dis. 2, Dieu a donné la mandature au chef de l'État, président Paul Biya, de gérer cette nation. Il est question ici que nous puissions respecter les règles là des institutions étatiques. On peut apporter des aménagements, mais il ne faut pas casser. Donc, ces gens qui disent des choses et qui pensent la République de la manipulation, quelqu'un va créer un parti politique, il pense qu'il va aller toucher un peu d'argent au Minat et tous ces machins. Moi, si je le dis, c'est pour rassurer les gens. Je peux aller de coq à l'âne. L'histoire, et je le dis fermement, Martinez Zogo, les auteurs, je n'ai pas besoin de les prononcer, ils se reconnaissent. Ils seront jugés fermement et le dispositif judiciaire qui est mis en place je dis seulement, l'expertise que je sais. Je me réserve de beaucoup de choses et dans quelques jours, vous allez voir. Maintenant, ceux qui sont des co-auteurs, qui sont des complices, qui sont à l'extérieur et qui sont bien connus, parce qu'ils croient qu'ils sont cachés, ils sont bien connus. Ils vont répondre de leurs actes. Il n'y aura pas de pitié là-dedans pour dire non, il y a telle personne, il y a telle. Et il faudra que ce soit un cas école, parce que le chef d'État lui-même veille personnellement pour cette affaire, et comme il veille pour d'autres affaires de la République. Bien, j'aimerais savoir, est-ce que de temps en temps, vous rencontrez le président de la République personnellement pour certains problèmes de notre pays? Quand vous allez venir avec moi au village, je vais vous dire. On n'a pas besoin de connaître. Si je rencontre, c'est dans le cadre institutionnel de la famille. Vous voulez que je rencontre je ne suis pas membre du gouvernement. Si vous voulez, on va au village, on fait les chants. Comme ça, vous saurez, oui, ou non, si je parle avec lui. Donc, ça demeure la cartésienne. Et puis, c'est le mystère. C'est le mystère qu'il faut continuer à garder parce que j'entends des gens dire des choses. Parfois, je les regarde, ça me fait beaucoup rire. Mon père et moi, nous sommes indéniables, nous sommes indivisibles. Je le dis sur le micro. Votre père biologique. Indivisible. Et qui s'attaque à lui, non, il va avoir la réplique. Je veux pas réfléchir. Je veux lui dire, monsieur, d'abord, c'est le parent, et c'est une institution étatique. Les Camerounais l'ont installé là, et faites attention. Donc c'est un peu ça. Et que ça ne souffre d'aucune contestation. Ceux qui ont essayé ont payé la rame et continuent à payer les rames. J'avais dit une fois à un ex-secrétaire général, pour ne pas le citer, le secrétaire général, Titi Sedjoua. À l'époque, je commettais des articles sur l'action publique du secrétaire général de la présidence. Il a commencé à nous porter des menaces. Il envoyait... Je suis entré dans le dossier à Tiboum, à Nissé, qui était le chef centre de CCP, parce que j'avais trouvé qu'il a été malhonnêtement mis en prison. Et sa famille est venue me rencontrer. J'ai commencé à travailler sur le dossier. Et les gens m'ont dit, mais attention, tu vas mourir, le secrétaire général. Vous savez, il faut arrêter cette histoire. Si vous savez que votre père, c'est le président Paul Biya, sachez que c'est son ami intime, c'est son médecin personnel. Et j'ai dit mon œil. Je suis entré dans ce dossier à Tiboum à regagner sa liberté. Je n'ai pas demandé un centime. J'ai fait la même chose avec le directeur de Fodec, et à l'époque, c'est eux qui ont construit CRTV. Son nom va me revenir. Il a travaillé même à un moment, quand il est sorti auprès du ministre Famendongo, le ministre d'État. Son nom va me revenir. Je suis entré dans ce dossier. Il a regagné sa liberté. Alors que les gens arrêtent de nous raconter des histoires. Je suis le premier journaliste d'avoir rencontré, par exemple, le ministre de l'Enseignement supérieur. À l'époque, il est mort, le ministre anglophone là. Il est mort, son nom va me revenir. Je faisais des interviews avec des ministres comme le feu Mbela Mbappé. D'accord? Je suis très proche de la bonne source. C'est une école de la vie. Alors, si les gens estiment qu'il faut toujours élaguer et dire non, tu n'as jamais rien fait, je dis non. Amplitude FM, je connais le promoteur, M. Noumbissi, c'est mon ami. Hein?
À l'époque, nous, on allait dans les boîtes de nuit. Et quand on y allait, on s'appelait DG. Hein? Donc, il faut arrêter ça. Les gens font comme si c'est aujourd'hui. Que tout est né. Attention, ne parlez pas de ceci. Attention, ne parlez pas de ceci. Si on dit qu'un président de la République, Paul Biya, était en boîte de nuit quand il était jeune, c'est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Si on dit que la première dame, Chantal, a été, par exemple, Altesse, comment vous appelez ça? Oui. Mannequin. C'est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? C'est sa vie. Les gens font comme si il ne faut pas. Il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Moi, j'ai connu Aïvo comme capitaine. Et aujourd'hui, il est général. J'ai connu le DCC, le directeur de la coordination de la gendarmerie. Mon ami là, comment tu l'appelles? L'anglophone là. Son nom va me revenir. Je m'excuse. Il est général aujourd'hui. Ouais. Hein? D'accord? Mais pourquoi les gens sont toujours en train de dire non, on ne dit pas ceci. Si vous choisissez les langues, même l'histoire, même les vies des gens, mais vous racontez n'importe quoi. Le président Paul Biya était au 16e. Il allait dans les débits de boissons comme tout le monde. Il a homologué sa profession. Il vit librement. Avant d'être chef d'État, il était d'abord citoyen. Et il demeure citoyen. Pourquoi est-ce que les gens veulent toujours criminaliser? Non, ne dites pas ça. Si vous dites ceci, vous dites ça. Moi, je vais vous donner une autre information. Nous sommes les premières personnes à avoir dormi à la présidence de la République. Sous l'aile, je veux le dire, à l'époque, quand on construisait la présidence de la République et tout dit là, j'ai travaillé là-bas. Sous le régime de l'entreprise qu'on appelait GTC, qui faisait ce qu'on appelle de la sous-traitance, avec comme directeur général Guérin, un Français. Et à l'époque, le fils d'Anthony Hadès, Constantin, faisait un certain nombre de prestations là-bas. Alors, si on dit que c'est des choses qui ont existé, les gens vous disent non, 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 arrêtez ça. Si vous avez vu la présidence aujourd'hui, d'autres ont vu ça avant vous. J'ai des gens que j'ai formés dans ma rédaction, comme Abel, qui sont des photographes de renom, qui ont formé des gens qui ont travaillé auprès du chef d'État, comme le feu Moutou, qui est mort, qui a quitté notre rédaction et il allait travailler là-bas. Pourquoi les gens, non, attention, ne dites pas ceci, si vous dites ceci, mais c'est des conneries, c'est de la manipulation. Et c'est pour ça que je dis, je dirai toujours la vérité là où elle est. La présidente n'est pas née aujourd'hui. D'accord? Il y a des gens qui ont travaillé. Hein? Le péage que vous voyez là, c'est nous qui avons créé ça. Il y a un jeune qui m'a ramené ce projet. D'accord? Avec le fils André Tungi. À l'époque, il y avait la direction, je voulais me dire, le ministère de la stabilisation qui existait là-bas. Et des réformes. On a travaillé dans ce projet. D'accord? Mais on a laissé. On a dit, l'État a repris le projet. Et l'État nous a écrit que dans la prestance, on ne pouvait pas donner un agrément. L'État a repris le projet. Nous n'avons pas fait des histoires pour ça. On a dit, ok, quand vous reconnaissez quand même que c'est nous qui sommes venus, qui sommes porteurs, maintenant, nous on vous laisse. Et c'est comme ça que le premier directeur qui a commencé à imprimer les coupons, c'est Pierre Titi, qui était directeur général, qui est parti de là comme directeur général du budget du ministère comment on dit, des finances. Donc, quand je vois des gens qui disent des choses, tout est nouveau, tout est dangereux. Et si vous parlez, ça veut dire que vous avez commis une faute. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne faites pas peur aux citoyens. Nous sommes là pour bâtir un pays. Et pour bâtir un pays, nous devons respecter la notoriété citoyenne. La DGE est là où, aujourd'hui, l'actuel DG, moi je connais la DGRE à l'époque de Faucheveux. Alors, il sait que je faisais quoi là-bas. Donc quand il est arrivé, c'est la nouvelle institution, il est venu changer quoi? Il est venu changer quoi? Moi je vais vous donner des informations que vous n'avez pas. Moi j'ai travaillé avec le général Ngwan. Dans les services de renseignement généraux, je parle, il suit. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous faites toujours comme si peut-être tout est nouveau. Hein? Alors, nous, on a travaillé là parce qu'on estimait que nous sommes citoyens. On n'était pas pouillés pour ça. Hein? Alors, quelqu'un arrive, il commence à réorganiser la vie de la nation.
il commence à dire que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Arrêtez ça. C'est de la manipulation pure et simple. Un citoyen qui va donner une information, même à la police ou à la gendarmerie, est un bon citoyen. Il est un bon citoyen. Que les gens disent que vous êtes traître par rapport à quoi. Si vous entendez qu'il y a un coup qui va se passer, ou bien on a mis une mine quelque part, et que vous allez donner l'information au délégué de la Sûreté nationale, Baragagele, qu'est-ce que vous avez fait de mauvais? Tout au contraire, vous êtes citoyen. Mais c'est quoi cette histoire où tout est dangereux? C'est eux seuls qui ont la mixture, c'est eux seuls qui connaissent, c'est eux seuls qui doivent organiser. Tout est dangereux. Mais la République n'existe pas seulement pendant vous, que vous êtes là. Elle a commencé quelque part. Et c'est une génération continue. C'est une République qui vit en maille de chaîne. C'est quoi cette histoire? Quelqu'un arrive, non, moi j'ai le privilège de dire ceci. Tout à l'heure, quand on va y arriver, je voulais dire simplement ceci. Quand on construisait, par exemple, Vomeka, l'entreprise qui s'appelle Edok Eter, moi j'ai travaillé à Kamwate. J'étais stagiaire à Kamwate. La direction de Kamwate se trouvait à l'arrière-plan du carrefour Loncac. Quand vous arrivez aujourd'hui, là où il y a, je crois, la pharmacie Lumière, ouais. À l'arrière-plan, moi j'ai travaillé là-bas comme stagiaire. D'accord? Je livrais, vous savez ce que je faisais? C'est moi qui portais tous les documents administratifs et comptables pour aller les déposer en Vomeka. Vous dites aujourd'hui que je ne suis pas le fils de Paul Biya. Venez, je vous attends. Très bien, nous allons prendre une légère pause et nous revenons pour la suite de votre émission Embouteillage. Embouteillage, 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 embouteillage. Embouteillage, 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 embouteillage. Dans ce pays-ci, moi je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Je t'écoute. Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye c'est le fruit du blanc. Embouteillage, 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 embouteillage. Aussi, je tiens une fois encore à rappeler que tous ceux qui s'enrichissent illicitement en spoliant l'État, à quelque niveau que ce soit, vont rendre des comptes. J'exhorte tous les Camerounais, quel que soit leur rang social, à s'engager résolument dans ce combat que je mène depuis des années. Chacun à son niveau doit faire montre de probité et veiller à la préservation de l'intérêt commun. Embouteillage, embouteillage. Embouteillage, embouteillage. Très bien, merci très fidèles auditeurs de l'émission Embouteillage pour votre fidélité. C'est cela qui nous donne la force d'être là chaque jour pour pouvoir vous servir. Surtout je pense à ces commerçants qui sont dans les marchés, qui se débrouillent chaque jour. Gardez espoir, un jour vous aurez le sourire. Alors, Président Georges Gilbert, bon là, vous savez très bien, il y a beaucoup de remous dans notre société aujourd'hui. Les enseignants, la grève des enseignants, il y avait quelque temps, le syndicat des débits de boissons qui se levait. Vous avez, après 2 jours, ce sont les coupures d'eau, l'électricité. Beaucoup de dégâts dans notre société. Que pensez-vous du gouvernement actuel? Votre point de vue. Ouais, je voulais le dire. Je ne pense pas au gouvernement, je pense aux personnes qui entament la bonne marche de la République à travers le gouvernement du renouveau. Et c'est pour cela que, quand on identifie des personnes que je l'ai identifiées, c'est pour dire aux gens, c'est pas tout le monde. Mais certains ont porté le tablier que je vais appeler tordre au cou de la République. Ça veut dire que s'il ne gâte pas, il n'est pas content. S'il ne gâte pas, il n'est pas content. S'il ne gâte pas, il n'est pas content. Il n'est pas du tout content. L'histoire de l'eau... On les retrouve dans le gouvernement. Oui, oui, naturellement, ils gâtent et ils font ça sciemment. Ils disent, la résultante, c'est quoi? Les états de service, on va les en faire endosser au chef de l'État, le président de la République, Paul Biya. Or, aujourd'hui, il y a un problème. On a identifié le mal-être, c'est-à-dire ceux qui sont d'une manière excentrique.
responsable d'un certain nombre de dégâts qui sont contre notre pays, contre le développement de notre pays. Et quel qu'en soit leur niveau comme le chef de l'État, je fais un emprunt, ils seront responsables parce que la République est debout et ne pas assise. Les institutions avec. L'histoire de l'eau, par exemple, à l'époque, le DG au Bouffégué était à la SNEC. On avait des problèmes d'eau. Parce que techniquement, par exemple, les tuyaux de Colavino, qui desservaient Mbalmayo et Yaoundé, étaient assez, n'étaient plus à même de nous servir la bonne eau. Pourquoi? Parce que la tuyauterie était déjà vétuste. Après cela, nous avons commencé à vivre un temps d'arrêt. Il y a eu une coupure. À l'époque, le chef d'État est sorti pour dire non, mais il n'y a pas d'eau. Tout le monde, que ce soit les diplomates, tous on se baladait avec les bidons. Et c'était sous l'ère du feu au Bouffégué. On a remédié à ce problème. C'était pas l'un des problèmes. Il y a un problème au Cameroun qu'on ne dit pas aux Camerounais. Dites-nous, Georges Hébert. L'argent d'entretien qui est domicilié au ministère des Finances pour entretenir l'eau, par où? Ça, c'est la première question. Parce que l'État finance. Alors, si l'État finance et qu'il y a des prestataires de services qui sont dans ce couloir, est-ce que c'est fait? Deuxième des choses, les châteaux d'eau prévus dans la cartographie, par exemple de Yaoundé, les gens ont avalé cet argent. Quand Obou-Fégué était aux affaires, il faisait ceci. Il faisait suivre un cahier de charges. On créait des châteaux d'eau. Aujourd'hui, vous n'en trouvez pas. Vous n'en trouvez pas. On vous dit non, il y a une entreprise étrangère qui est venue pour essayer de prendre l'eau dans le Vouri, aller le traiter à Dizangué. Dizangué va renvoyer de l'autre côté. Tout ça, c'est des fuites en avant et l'irresponsabilité remarquable. Quand on regarde aujourd'hui, il y avait des bonnes fontaines. Les bonnes fontaines ont disparu. Pourquoi? Les bonnes fontaines aidaient le social. Il y a des Camerounais qui ne peuvent pas aller payer l'eau de 100 francs. Parce qu'ils n'ont pas la bourse. Ils ont fait disparaître les bonnes fontaines. Ils ont créé les sociétés de vente d'eau. Une mafia. D'accord? Parce que simplement, ils ont institutionnalisé la prédation à travers ça. On vous impose de l'eau dans les bouteilles, mais on ne vous dit pas quelle est la qualité d'eau que vous buvez. Je me pose et je m'interroge. J'ai fait une enquête autour du ministère de l'eau pour savoir, en fait même, quel est le problème. Ils ont déclenché un système. Quand ils ont fermé les bonnes fontaines, on a créé les entreprises qui vont faire ce qu'on appelle, moi j'appelle ça des ruines. Les puits d'eau industriels, les forages. On est allé installer une société, par exemple, GFOR. Il y a 3 ou 4 ministres qui sont actionnaires là-dedans. Et il y a au moins 2 qui sont du Sud. Je parle, ils suivent, ils savent. Mais ils n'ont pas pris, pour exemple, d'aller installer un puits industriel ou un forage dans la barrière du chef de l'État. Non, il n'y en a pas là-bas. Comment vous pouvez avoir des difficultés d'entretenir la piscine du chef de l'État? On va chercher un enfant qui est à l'hôtel de député, qui va aller nettoyer un peu. Les gens justifient les factures. Quand je veux parler, le fils du chef de l'État ne doit pas parler. Donc je veux laisser mon père tomber dans l'eau pourrie de la piscine. Vous écoutez le raisonnement. Donc, dès qu'il y a un problème qui déclenche, on appelle un architecte, on appelle un ingénieur de pompe, je ne sais pas, il y en a du ciel, un architecte nucléaire, alors qu'il y a quelqu'un qui peut trouver la solution. Vous comprenez ça? Vous regardez, aujourd'hui, il y a un marché qui est né, le marché de vente
plastique. C'est eux qui sont derrière ça. On achète des tonnes de machins, on va déposer sur des immeubles. En cas d'incendie, est-ce que c'est prévu dans l'architecture? Voilà le problème. On dit qu'il y a l'alimentation Balmayo. La station de Balmayo pour Yaoundé. Parfois, il manque le carburant. Et dès que tu veux parler, non, ne dis pas ça. Il ne faut pas dire ça parce que ce n'est pas bon. Le chef d'État voyage, il y a les trous de nid partout. On vous dit qu'il y a un ministre des Travaux publics, mais lui, il a le champ avec le goudron à l'intérieur. Même il a tout. Donc si tu parles, c'est mauvais. Le ministre des Travaux publics Mais naturellement. a un champ avec... naturellement. Dans son village. Et je lui ai dit, que... Dans son village, monsieur. Dans son village, c'est connu, c'est pas moi qui le dis. Je suis allé même là-bas, nous avons sorti même des images. On n'a pas oublié la passerelle de péage dont sa dame a fait du côté des écarts. Aboum Yébel. Oui. Vraiment de Dieu. A dit le Cameroun, c'est un pays, quand je dis souvent que Dieu vous garde. Parce que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, c'est la norme qui a disparu. Et c'est-à-dire, la norme est devenue norme. C'est-à-dire, c'est comme ça. Est-ce que vous imaginez ça? Donc, les gens sont dans une logique. Et il ne faut pas en parler. Et ça fait mal. Donc, quand vous parlez de problème d'eau, mon cher petit frère, je veux vous dire, c'est des problèmes fondamentaux qui sont liés à la prédation. Je connais un ministre qui est en fuite, qui venait de sortir de prison, qui est allé prendre l'argent dans un hôtel. Je donne même le nom de l'hôtel, c'est Halland, à Douala, il a pris. J'étais, ce n'est pas qu'on m'a dit. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit que tu es en train de partir avec 400 millions dans le... Tu pars où? Quand on l'a arrêté, il a dit que j'étais méchant. Il ne faut pas parler. Pourquoi il ne faut pas dire des choses? Il fallait prendre ta part. Depuis que vous prenez vos parts là, vous êtes toujours sur place. Les interdits de sortie. Chaque jour, on dit non, tu ne bouges pas, le passeport est tiré. Dès que vous êtes au quartier, vous cherchez à fuir à travers un vol abandonné de air, dans la nuit. Ouais. Donc, le vrai problème qui les dérange, c'est que c'est des villageois. C'est ce qu'on appelle villageois. C'est quelqu'un qui, il ne sait pas, il porte une chaussure, il achète une chaussure, mais il ne sait pas marcher avec cette chaussure. Parce que ce n'est pas normal. Comment vous expliquez tout ça? Et le président de la République, il doit passer à un remaniement pour enlever... non, le remaniement est déjà fait. Je vais vous dire pourquoi. Ça dure longtemps, puisqu'on attend les mêmes sont toujours à ces postes, et puis les problèmes qui durent, et les Camerounais se lassent déjà. Je vais vous dire. C'est un peu trop déjà, monsieur. Je vais vous dire, le remaniement est déjà fait. Vous savez pourquoi le secrétaire général de la présidence est toujours dans la presse écrite du cabinet civil? Parce que le chef de l'État a donné la mandature de la gestion. C'est ça l'organigramme de la présidence. Et comme les gens sautaient souvent sur les rames pour aller, c'est-à-dire entamer la rationalité et la mixture de la responsabilité institutionnelle, ils se sont retrouvés mal. Ils sont obligés d'entrer dans la presse pour aller dire des choses. Le Cameroun est le seul pays où on trouve la direction générale, la DGRE, qui est écrit dans un journal. Il y a des rapports, ça, on achète un journal, on dit anecdote. On dit que c'est anecdote qui a donné une information pour dire qu'il y a un coup d'État qui va se passer en Guinée. D'accord? Et les gens se mettent en mission. Monsieur Georges Ibeban, le remaniement, il est déjà fait comment? Mais il est fait. Les mêmes ministres sont en poste. Non, mais attendez, je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose. Ils ont les dos durs. Certains, je n'ai pas dit tous. Il y a des gens qui travaillent, d'accord? Et qui accompagnent le chef de l'État dans sa mission. Ceux qui sont des prédateurs ont déjà le dos fragile. On a pris le grand gâteau national dont ils avaient en 1994. Le chef de l'État a mis ça en bas de l'oreiller. Quand il se lève le matin, il vérifie, c'est là, ok, c'est bon. Oh, non, voilà. Ça, c'est la première des choses. Pour que le ministre paye les factures,
on donne un avis au sommet de l'État que bon, la facture même que tu veux payer, même là même, est-ce que ça, on a vérifié, vérifiez-moi ça. C'est pour ça que vous le voyez, ils ont gagné la maigreur. Vous voyez quelqu'un, il joue au malin, il n'a rien. Il y avait les ministres parmi eux qui attendaient à 2h du matin, 3h de l'argent des fournisseurs, il n'y en a pas. Tu vas dire à un gars qui a sa facture il y a 4 ans, 2 ans, qui n'a pas été payé, qui vient te donner, il ne va pas te donner. D'accord? La troisième des choses, c'est pour cela qu'ils se sont mis tous en mission. Vous ne voyez pas comment tout le monde, du moins ceux qui peuvent encore aller en mission, parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas y aller, parce qu'ils peuvent sortir, ils ne peuvent revenir. On sait, d'accord? Alors, si le ministre va en mission et se met en mission pendant 1 mois, c'est pour avoir quelque chose, non? Vous avez vu quand ils envoient le particulier au ministère des Finances pour se faire payer, mais il est nerveux. Avant, les missions n'étaient rien. D'autres même vendent même les dotations de carburant. Oui, il y a des stations ici qui sont des resellers. Il y a des compagnies, je ne donne pas seulement les noms, c'est tout. Voilà, ce que je dis, ils savent que c'est vrai. D'accord? Donc, ils ont atteint un niveau où le plébiscite du remaniement a entamé déjà leur logique. Et le feuilleton, quand on dit partez du gouvernement, celui qui a commis la faute, qui doit réparer? Quand vous partez, il faut que vous ayez quelque part répondre. Pourquoi vous voulez qu'on dise à quelqu'un que oui, tu as fini d'entamer la richesse, de la spolier, toi va au quartier. Tu vas avec la richesse? Non, 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 ça ne doit plus se passer comme ça. Quand tu entames la richesse, tu fais un petit voyage, on met sous séquestre les biens et le patrimoine, tu comprends? On éradique et tout, on remet dans le patrimoine, le parc immobilier public, par exemple, ou le parc financier de l'État. Pourquoi les gens veulent qu'on a dit à quelqu'un que comme tu as construit tout un village à 41 km du village du chef de l'État, dans le sud, et que tu dis que tu es son oreille, et qu'à un moment, tu ne puisses pas expliquer pourquoi le goudron est dans le feuilleton, je vous l'ai dit, dans la forêt, et que tu crées même des fleuves, non, je vous l'ai dit, des paradigmes, pour dire que vous êtes trop fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont devenus des clergés. C'est ça qu'on appelle le clergé. Non, le clergé travaille pour rien. Il dit que j'attends mon salaire, même si vous ne me donnez pas le salaire. Donc, en fait, le vrai problème, c'est ça. Et il y a ces gens qui se sont dit, nous n'allons pas être bousculés par les institutions étatiques. Or, si vous allez voir de près ce qu'il y a, il n'y a plus. Il y a des difficultés. Si vous voulez avoir le bon sondage, allez dans un ministère. Vous allez trouver que si le ministère, la prédation était le cahier de charge en principal, vous trouvez la secrétaire qui somnole, soit mettre un peu du vernis. Il n'y a plus. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous sortez de l'argent n'importe comment parce que vous dites que non, j'ai fait ceci, ça ne se passe pas. Le réseau bancaire est surveillé. C'est pour cela que beaucoup prient que le chef de l'État meure, que Baola meurt. Je ne meurs pas, mon père ne meurt pas. Mais c'est quoi cette histoire-là? Beaucoup. Ils disent que j'embête. Vous ne voulez pas que je vienne dire ce que vous cachez aux gens. Mais vous voulez qu'on dise que le bilan revient au père de Baola, au président de la République, le président de tous les Camerounais. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, voilà la réalité. Donc, ils sont dans ce qu'on appelle les grands ouvrages de la prédation. Que faut-il faire donc pour... Maintenant que... Là, c'est maintenant qu'ils comprennent qu'ils sont déjà remaniés. Parce que quand on te dit, je vous donne l'information, si vous n'avez pas l'information, parmi vous là, il y a des gens qui ne peuvent pas signer une lettre commande et il a fait payer au ministère des Finances. Les consignes sont données. Les consignes sont données. Nous avons dit que le président Paul Biya dort. Attendez. Il y a des gens qui ont maigri. Il y a des gens maintenant que le fournisseur vient lui dire je vous ai donné mes 10 millions, je n'ai pas eu les marchés. Nous sommes au mois d'octobre, novembre. Novembre déjà, oui. Mais la fin d'année est en train de finir. Moi, j'ai pris ça dans les tontines. Je fais comment? J'ai acheté à 50%. On veut déjà arracher ma maison.
Il y a un banquier qui est en fuite en ce moment à cause de ça. La banque là se trouve en face de la CNPS. Il a fui. Parce qu'il a confondu tontiner à la banque. Vous comprenez? Donc le bonhomme est en fuite. Et j'avais dit tu vas fuir. Et il est en fuite. Voilà les gens qui ont pensé que la République devait tomber. Ils vont y créer des trucs dans certains pays voisins. Heureusement que ces chefs d'État sont très liés d'une manière collective. Ils disent que non, il faut créer des paradis fiscaux. Des banques là, on va mettre 50 millions dans la nuit. Le jour, vous ne recevez pas l'argent. C'est dans la nuit que vous allez recevoir de l'argent. Comment? Comment vous expliquez ça? Dans une affaire pareille, le ministère de l'élevage a un projet. Le ministère de l'élevage confie le projet à un individu. Le bonhomme porte le projet et ramène dans la banque qui est en face de la CNPS. Ils arrivent là-bas, ils entament. L'affaire a failli emporter mon petit frère Alamine. Il était déjà à l'époque là-bas. Heureusement, on a retenu son gandoura pour qu'il n'aille pas à l'intérieur. D'autres sont allés en prison, ils sont sortis par les fenêtres. L'affaire est pendante. Quelqu'un a logé au quartier 13, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou bien il est encore là-bas. Il est en train de payer le prix. C'est autant de choses. C'est-à-dire, les gens posent des actes. C'est comme si, donc nous on est au courant, il faut rester tranquille parce que si vous parlez beaucoup, ça va vous trouver. Rien ne va faire. La République est au-dessus de vos envies. Vous n'allez rien faire. C'est pour ça que je vous ai dit que Martinez Nzemoï est resté héros. Il a écrit son histoire et nous on continue. Donc que vous sachiez que n'importe comment Amplitude FM a écrit son histoire. Vous avez compris, hein? Que vous voulez ou pas, c'est la vérité. On dira, c'était Amplitude. C'est passé à Amplitude. Et je voulais dire ici aux promoteurs, beaucoup de courage. Et on va continuer à soutenir ce projet de nettoyage qui nous embête et embête la République, on nous aura en face. Et le chef d'État nous a donné la mandature officielle. Il est à répétition tous les jours. Ensemble, nous devons développer nos pays. Ensemble, nous devons continuer à construire. Donc, les gens qui restent là, je connais un autre même qui est devenu président des partis politiques il y a quelques jours. Il disait qu'il faisait le leasing des avions. Maintenant, il va faire ça avec quoi? Il n'a rien. Maintenant, il n'a plus... Quand on dit des choses, ils disent que les gens sont mauvais. Maintenant, il est aux affaires. Bon, dirige alors ça. Il croit que, comme ni John Fruit n'est pas là, il va gagner les choses. Il ne peut pas. Aucun bonbon ne va sortir. C'est autant de choses, il faut dire la vérité à ces gens. Ils sont des imposteurs qu'il faut dire, monsieur, vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi et de la République. Et arrêtez de nous faire croire que vous êtes des bons managers parce qu'on vous regarde, on ne dit rien. C'est cette imposture. Vous êtes avec quelqu'un, il fait une combinaison à l'imprimerie nationale, il va faire nommer son cousin ou son frère. Suivez mon regard. Monsieur Georges Gilbert Baola, pourquoi donc laisser un individu en poste et l'empêcher d'avoir des signatures? Non. Il y a une façon de sanctionner. Il y a la sanction administrative, il y a la sanction collégiale, ça veut dire que les gens ont posé un acte. Il y a une chaîne, il y a la sanction judiciaire, il y a la sanction morale. Je peux vous censurer et vous laisser en place et vous voir comment vous allez vous fondre. Ça, c'est la sanction morale. D'accord? Ouais. Et il faut passer par là pour interpeller les consciences. Le chef d'État n'est pas là, sa politique n'est pas là pour implémenter la violence. Non, pas du tout. C'est l'interpellation et la conscientisation. Donc, il est question ici de remettre les pendules à l'heure. Si les gens ont posé des actes, vous avez entamé des fausses factures, vous avez fabriqué beaucoup de choses pour aller toucher cet argent. Vous savez comment on fait? On laisse d'abord. Quand ça arrive à un niveau, là, au final, on bloque, on dit, bon, ok, vous allez marcher maintenant avec votre fournisseur alors. Les chaussures s'effritent, les cols s'effritent, et on vous regarde. Ça, c'est la sanction morale. D'accord? Ouais. La sanction judiciaire reste pendante. Il y a des gens qu'on a entendus au TCS. Les dossiers ont été ficelés. Mais les dossiers sont en cours, c'est normal, parce que la justice doit voir clair. Et vous avez vos droits. On dit souvent les obligations et les droits civiques de la défense. Ouais. D'accord? Donc maintenant que vous êtes au TCS, et vous savez que vous avez un dossier, dans votre tête, vous n'avez pas le sommeil. Hein? Vous n'avez pas tout le temps, vous dites, ah, ça, à tout moment, ça peut arriver.
Donc, c'est un peu ça. Donc, si les gens estiment aujourd'hui que le gouvernement du renouveau ou bien le président de la République et son gouvernement doivent disparaître, certaines personnes travaillent, d'autres ne veulent pas travailler. Et je vous l'ai dit, bon nombre sont sur la cloche, la bonne cloche. Ceux qui sont des prédateurs sont peu, mais ils passent par l'industrialisation du mensonge pour dire aux gens, je suis avec le chef de l'État, mais je suis... l'autre jour, quand il y avait on recevait les gens au palais, tu n'as pas vu, j'ai discuté avec la première dame. La première dame reçoit 6 000, 20 000 personnes. Donc, elle a plus le temps de causer avec toi. On revient après le top horaire. Merci, Président Georges Gilbert Baola. Nous allons, vous savez, nous sommes à presque quelques mois des élections présidentielles. Quelques mois seulement. Et vous savez, les Camerounais s'interrogent. Le président de la République a pris de l'âge. Oui. Il marche à peine, ça il faut le dire. On le voit. C'est votre regard. Non, on le voit, ça il faut le dire. C'est pas une insulte, c'est un constat simple et clair. C'est votre regard. C'est pas que j'ai dit que c'est votre regard. Il marche, mais avec beaucoup de peine. Et les Camerounais s'interrogent, est-ce qu'il pourra encore se représenter? Et vous savez, il y a quelque temps, nous avons remarqué que Franck Biya est à ses côtés de temps en temps lors de ses différents déplacements, exception au palais. On a vu Franck Biya à Bankolo il y a quelques semaines lors de ce qui s'est passé de ce côté-là, ces populations qui ont subi un éboulement tragique de ce côté. Et des gens s'interrogent avec ce mouvement franquiste qui bat son plein. Quel est votre regard? Mais d'abord, je voulais dire, je ne voulais pas me dissocier, je trouve que c'est un non-débat. Quand moi j'étais dans le Nozo, pourquoi vous n'avez pas en parlé? J'étais avec l'armée, c'était les institutions qui sont déplacées, sur haute instruction du chef de l'État. Vous n'en parlez pas pourquoi? J'ai fait dans les œuvres de Bakashi. Le président vous a envoyé? Laissez-moi parler, laissez-moi. Lui, on l'a envoyé. Ok. Je ne voulais pas que vous craignez la dynamite autour de la famille. D'abord, Franck n'a jamais été leader d'opinion ni leader politique. Laissez-le dans le cadre de ses affaires. Maintenant, quand il va d'une manière dévolue, comme moi venez dire, je veux être, ou bien j'ai un parti politique, on va en parler. Pourquoi vous créez un faux débat? La troisième chose, le président de la République, chef de l'État, a toujours répété la réforme institutionnelle sur le plan de vote dépend de quoi? De la liberté. C'est-à-dire, chacun passera par voie de vote, ce n'est pas un héritage. Si tu peux aborder le maillot, tu passes par les urnes et les Camerounais te confirment par leur voie de vote. Pourquoi vous voulez créer des problèmes? Il pourra passer par Troisième des choses, depuis que vous parlez là, mon petit frère Franck a choisi d'aller habiter dans les montagnes. C'est son choix. Mon Bankolo est très proche de sa maison. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Alors moi c'est normal qu'il aille visiter le coin parce qu'il y a un sinistre. Le ministre Grégoire, on habite dans le coin. Laissez-moi parler. Par le passé, on ne le voyait pas actif. Laissez-moi parler. C'est vous qui avez parlé de mon Bankolo. Il sort pour aller voir ce qui se passait chez le voisin. Vous trouvez que c'est mauvais? Le ministre Ouna, Grégoire Ouna, sort pour aller voir le voisin. On a même dit qu'il avait un lac et tout ça. C'est mauvais. Donc, je vous dis que Franck Biya dit bonjour à quelqu'un, c'est l'héritage. Qui a désigné Franck Biya comme leader d'un parti politique? Donnez-moi le nom de ce parti et vous me donnez la légalité institutionnelle à travers le ministère de l'administration territoriale qui a légalisé ce parti. Donnez. Pourquoi vous voulez créer des problèmes à cet enfant? C'est quoi cette histoire? Vous voulez lui créer des problèmes à tout prix, ça dit, c'est à tous les prix. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est dans le monde de la politique?
Est-ce qu'il vous a dit que j'ai un parti politique? Il fait des sorties, c'est normal, c'est un majeur. Si aujourd'hui, Brenda parle, ça veut dire que Brenda sera la première dame, c'est ce que ça veut dire? Si Junior parle, ça veut dire que il a dit que je vais devenir ministre de la Défense. Ça dit des lectures mythiques. C'est pas normal. C'est comme si on prend le Franck Biya pour exposer parce qu'on veut atteindre sa personne. Et nous, on a le droit, moi je suis le fils aîné. J'ai le droit de défendre un petit frère. Les problèmes de notre famille ne vous regardent pas. Vous avez les vôtres, parlez là-bas. Comment tout le temps, vous revenez toujours avec le mouvement? Dès que j'en ai le mouvement de franquisme, j'attends la légalité officielle. Quand le président Macron venait ici, vous avez pris les photos, vous allez aller mettre les banderoles. Est-ce que c'est Franck qui avait envoyé les gens? Il vous a envoyé. D'accord? Bon, maintenant, en dehors de ça, il y a une dame qui dit que Emery Diza, ou bien c'est quoi, ou bien elle dit que c'est le mouvement des franquistes de madame, ici c'est Diza, ici c'est qui, je ne sais pas qui elle, comment elle s'appelle. D'autres même disent que non, elle ne travaille pas à la présidence. Son mari fait dans l'industrie d'habillement. Emery Design, c'est ça son travail. D'accord? Alors, donc quand vous venez dire des choses... C'est quoi? Black Design. Vous le connaissez bien. Black Design. Vous voyez que vous le connaissez bien. Bon, voilà autant de choses. Est-ce que le mouvement franquiste dont vous avez fait le nom d'emprunt est un mouvement légal? Vous avez entendu le président Paul Biya dire un jour qu'il va donner le pouvoir à un de ses enfants? C'est un héritage. Il vous dit que la République est démocratique. Vous passez votre temps à dire non, il faut. J'ai même entendu des gens que le président Macron, si le président Macron reçoit Franck Biya, même s'ils ont causé, ils ont mangé dans le jardin, c'est dans les urnes qu'on va se détecter. Quand il va dire qu'il est leader, donc arrêtez ça. Maintenant, moi, de mon côté, les gens vont dire, c'est parce que j'ai un parti politique. Moi, je suis président d'un parti. D'accord? Je suis dans la course de 2025. C'est légal. Je dois respecter le téléscripteur, c'est tout. C'est légal. Bon, donc, vous ne pouvez pas animer ce genre de comportement. Moi, j'ai peur que vous puissiez exposer ce jeune qui a beaucoup à apporter dans le monde des affaires. Vous comprenez? Par déduction, il faut arrêter ça. C'est un truc qui ne passe pas. Depuis que son mouvement bat le plein, il n'a pas fait une sortie pour dire qu'il ne se reconnaît pas là-dedans. Ah bon? Ouais. Qui ne dit qui ne dit mot consent. D'accord? Vous pensez que moi, je peux avoir un mouvement, on arrache mes photos en plein, mais on balance ça dans la poubelle et on dit que machin. Il ne s'est jamais prononcé. Bon, supposons que... Est-ce que ce n'est pas une stratégie aussi pour lui, hein? Bon, supposons, je vous dis, vous savez pourquoi vous avez peur? Vous autres, j'espère que vous n'êtes pas dans la com. Non, on parle... non, parce que je sais qu'il y a un groupe de journalistes... Oh, ça c'est ceux qui nous écoutent, hein? Il y a un groupe de journalistes qui se reconnaissent là-dedans. Ils disent non, il faut qu'on tienne des choses. Il va nous donner un truc. Franck n'a pas d'argent à donner. Il n'a pas envoyé quelqu'un aller travailler. Si vous voulez, dites même que Franck, 100 000 fois, ça ne va rien donner. Quand vous le dites, quel est ce candidat à la lueur de ce qu'on appelle les événements pluralistes politiques qui ne se prononcent pas? Donc il va se prononcer le dernier jour. Il y a les législatives qui arrivent, il y a les municipales, il y a les présidentielles. Nous sommes à quelques... Moi, je me suis prononcé il y a plus de 3 ans, 4 ans. D'accord? On est en train de faire ce qu'on appelle une assise structurelle du parti. Je suis allé à la diaspora, je fais ce qu'on appelle une base communicante. D'accord? Quand je me déplace avec une institution de communication autour de moi pour continuer à relayer l'information. Alors, vous voulez à tout prix. Pourquoi le nom de Franck Biya? Parce qu'il y a 2 choses que les gens veulent. Ils veulent créer ce qu'on appelle le flegme contre le président de la République. Et bien, vous savez pourquoi? Le papa est fatigué. Vous avez dit tout à l'heure, il marche à peine. La tête fonctionne, non? Ça fonctionne. D'accord, ok. Il continue à gérer, non? Tant que la loi permet à quelqu'un de se présenter en tant que président de la République, vous ne pouvez pas dire « nous, on a décidé ». Si les Camerounais continuent à choisir Paul Biya comme celui qui va représenter
et qui a le mandat officiel de gérer le pays, vous allez dire non. Parce qu'il tire les pieds. Il a tiré les pieds, il a fait comme ça. C'est des conneries. Je vous rappelle quelque chose, vous avez dit quelque chose. Vous êtes jeune. Le président de la République n'apprend pas à marcher comme ça. Vous l'avez là vu quand il est en train de jouer au golf. Vous savez qu'il fait du sport jusqu'à maintenant. Vous parlez au quartier. Moi, je vous dis ce que je sais. Et ce que je vis. Pourquoi vous ne dites pas qu'il fait du sport à son âge? Pourquoi vous ne dites pas que c'est un bon golfeur? Pourquoi vous ne dites pas que c'est quelqu'un qui idéalise ses idées jeunes? À son âge, il sait dire aux gens, continuez. Nous sommes ensemble. On va lutter contre les prédateurs. Là, c'est bon. Mais comme il marche d'une manière, vous appréciez. Il a glissé un jour, il est tombé, et puis vous l'avez relevé. Non. Donc, cette histoire de lecture extérieure, quand vous ne savez pas ce qui se passe dedans, et je vous mets en défi, le président de la République fait le sport quotidiennement. Je dis quotidiennement, hein. Parce qu'il y a des menteurs qui racontent des histoires là, oui, machin, je vous dis quotidiennement. Alors, donc, arrêtez vos histoires là. Donc, si quelqu'un reste dans la parcimonie, ne veut pas entrer dans le verbiage qu'on fait là au quartier. Non, 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 machin, tout ça. D'accord? Le président de la République fait le sport, comme ça, la première dame fait du sport. Je vous donne cette information. Vous l'avez vu faire le sport. Madame Chantal Biya fait le sport. Quotidiennement. Et ils sont suivis. D'accord? Il y a des gens qui sont là pour ça, pour les coacher. Alors donc, personne ne dit ça. Personne ne peut dire, oui, mais allez dire aussi que le chef de l'État fait ça. Il se porte bien. Non, chacun dit non, il est déjà fatigué. Alors, s'il est fatigué... Non, il se porte bien, mais... Bon, non, mais il a pris de l'âge, ça ne veut rien dire. Voilà, ça ne veut rien dire. La sanction est physique dès lors que la personne vous dit, je ne suis pas à même de continuer. Ce n'est pas à vous de définir. Là, si vous avez votre père dans la maison et il dit qu'il va aller marcher là à 90 ans, vous dites non, 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 ne pas tuer des vieux, c'est ça? Il est à même, c'est le corps qui répond. Il y a un suivi. Et un chef d'État a ce qu'on appelle un bilan médical. Et le bilan médical du chef d'État est journalier, monsieur. Journalier. Ça veut dire qu'il y a un nutritionniste qui suit. Il y a celui qui fait dans la confection musculaire, par exemple, le coaching. Il y a même le coaching moral. Si vous n'êtes même pas au courant. Parce que ce n'est pas une histoire du quartier où quelqu'un dit je m'en vais faire au gymnase, quand il n'a rien, il reste au quartier. C'est organisé. Et il y a une mise en forme et une mise en place. Quelle est cette histoire? Alors, s'il n'est pas là, vous avez choisi Franck Biya. Franck Biya vous a dit qu'il veut devenir chef d'État. Il vous a dit ça. Il ne vous a rien dit. Laissez-le là-bas. La deuxième chose, il y a des gens qui pensent que, comme je m'appelle Nguéou, pour entretenir mon marasme dans la prédation, il faut que Franck Biya puisse exister. Mais attention, quand le ministre Alamine dit que Franck Biya est son ami, c'est une référence. Je connais les gens ici en tenue. Tu entends, j'ai parlé avec le successeur. Quel successeur? Il est constitutionnel, mon frère. Laissez cet enfant tranquille. La troisième chose, c'est parce qu'on veut faire comprendre aux gens que Franck Biya est un prédateur. Il n'est pas prédateur, apportez les preuves. Ce sont les prédateurs qui encouragent. Parce qu'ils se disent, non, on a dealé, on a fait ça. Moi, j'attends les preuves. Le jour où il y aura les preuves, je vais vous dire que j'ai vu. Franck Biya n'est pas prédateur. Pourquoi c'est les prédateurs qui demandent? Quand vous voyez un cabinet civil qui encourage, non, il faut te présenter. Il faut même aller. Comment vous pouvez être le fils du chef d'État? Moi, je vais même m'asseoir avec les journalistes. Je regarde mon père parler. Si je veux, je m'en vais m'asseoir à côté de lui. Pour lui dire que le vieux, j'ai un truc à te dire. Ajoute ceci. C'est comme ça que ça se passe. Quand moi je donne les conseils à mon père, c'est écrit, monsieur. Allez à la présidence, on va vous dire, j'ai tout un palier. On dit que on l'a proposé ceci, on l'a proposé ceci, on l'a écrit ceci. Je parle avec des témoignages visibles. Mais c'est quoi votre histoire là?
Alors donc, vous avez choisi, et comme le nouveau logo, c'est votre mouvement franquiste, parce que les gens ont raté le label, en passant par la destitution de la communication, ça n'a pas donné. On a accusé le secrétaire général de la présidence de tous les maux, parce qu'on a dit ceci. On a donné les titres, on a donné même les médailles. Est-ce que c'est la première fois qu'on donne les médailles aux gens à la présidence? Qui vous a dit ça? On donne c'est employés. C'est des gens qui travaillent, on donne. Alors, si le secrétaire général fait ce qu'on appelle le respect de l'organigramme, vous avez bien travaillé. Lui, patron, Ngongo sait que, ministre d'État, dit que tu as bien travaillé. Si le judiciaire dit que tu as mal travaillé, apportez les éléments d'inculpation. C'est tout. Vous, on vous a apprécié, ça n'empêche pas que la procédure continue. Est-ce qu'on a dit que les gens qu'on a donné les médailles, là, si vous avez des preuves contre eux, dans le Covid, dans le machin, ne venez pas, ne les convoquez pas. Si vous avez apporté les preuves, mais comme les gens passent leur temps à, c'est-à-dire à effriter les procédures réelles, passent leur temps à faire des commentaires au quartier. Ce que le ministre d'État Ngongo a fait là n'est pas nouveau. Et Joa Tutus, il a fait. Tous les secrétaires généraux qui sont là ont fait. Ça rentre dans l'organigramme et la compétence du secrétaire général. Quand le directeur cabinet civil a donné aux sportifs, comment vous appelez le roi, la médaille, là c'était bon. C'est sa compétence. Même quand vous êtes en train de sortir du système, tant que vous avez le décret et on vous donne un mandat pour exercer, vous l'exercez. Ne veut pas dire que vous n'avez pas entamé la richesse. Parce que c'est ça qu'il faut expliquer aux Camerounais, que entre la faute, l'individu et la loi, c'est 3 paramètres. Moi, j'étais apprécié. L'autre qui est magistrat ou bien policier n'est pas obligé de suivre ce que j'ai dit. La médaille ne te garantit pas la liberté. D'accord? La médaille est à titre honorifique sur le plan professionnel. Ça n'a rien à voir. J'ai vu des gens aller faire des débats de dimanche. Comment est-ce que le gouvernement en place va respecter la forme institutionnelle de la bonne communication du secteur privé? Ils vont dire, mais ils ne comprennent rien. Avant d'entamer quelque chose, j'ai entendu quelqu'un avait envoyé, il a dit que le président du conseil économique avait demandé 2 milliards. J'ai dit, mais le ministre a jamais devenu fou. Il va demander, mais tu vas donner ça comment? L'argent là va sortir comment? Dès que j'ai dit qu'ils ont éteint l'affaire. Chaque fois, il faut créer un truc. Respecter la loi. Approcher les sources d'information. Ayez de la rectitude morale. La recherche de la vérité, c'est la recherche de la transparence et de l'évolution d'une société. Alors, puisque vous êtes très proche de la famille présidentielle, est-ce que le président Paul Biya sera candidat pour 2025? Il vous a dit qu'il n'était pas candidat. Le RDPC a ce qu'on appelle une rogatoire. Si les militants ou le bureau national dit nous allons vous investir et qu'ils disent je suis partant, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Kavaïga est sexagénaire. Le secrétaire général du parti est sexagénaire. Frundi, paix à son âme, était sexagénaire. Adamoun Damdjoua était sexagénaire. C'est parce que tu es aux affaires que tu es malade, alors que les autres ont la même génération. Vous êtes dans la même génération, la même fourchette, que tu ne peux pas te présenter. S'il dit qu'il est à même de continuer à gérer la République, nous avons le devoir de laisser la liberté à chaque citoyen. Le chef d'État est d'abord citoyen. Maintenant, il est lié par des us comme président national de son parti. D'accord? Et maintenant, il incarne la République à travers nos urnes
nous lui avons donné le mandat. Si on a besoin de décharger un chef d'État, vous attendez seulement le vote. Ce n'est pas le vote. Vous n'avez pas lu le starting up de la Constitution. On peut démettre un président en exercice au Cameroun, de la République, vous savez ça, en passant par des voies légales. Mais tant que les Camerounais ne se prononcent pas, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la gestion. Ça veut dire qu'on ne reproche pas à celui-là une gestion malveillante. C'est ça le problème. On ne démet pas un chef d'État parce qu'il va aller au vote, monsieur. On ne déconstitue pas un chef d'État. À travers notre constitution, nous pouvons passer par des voies légales. Et ça a été voté par les Camerounais. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Quelle est votre position personnelle par rapport à sa candidature? Je suis pour qu'il passe. Vous savez pourquoi? Je ne veux pas que je fasse la langue de bois. J'ai quand même la chance et l'outrecuidance d'entrer dans certains paramètres d'information hautement d'État. Et j'ai compris quelque chose. La meilleure façon, quand on est le maître de lieu et un parent, pour laisser votre maison, il faut garantir la continuité tout en sécurisant ceux qui sont dans le projecteur de continuer après vous. Si le président Paul Biya ne se présente pas, qui dans le RDPC là va se présenter? Il n'y a personne. Personne ne va se présenter. Vous savez pourquoi? D'abord, au prononcé, leur statut dit que pour qu'on te mette à disposition ou on te choisit comme candidat, il faut d'abord être éligible dans le parti. Alors, vous allez venir en tant qu'imposteur, vous n'avez pas respecté l'hygiène et la structuration du parti, du RDPC. Non, c'est pour ça que je le dis. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de valeurs. Non, non, non. Je dis qu'ils ne peuvent pas. Nous sommes déjà à la veille des événementiels politiques. Qui va se présenter là? Personne. Est-ce qu'il y aura l'extra, comment vous appelez ça, comité de je vois extraordinaire, oui. Pour qu'un congrès, pour dire non, non, on va investir tel. Alors si c'est Franck Biya que vous voulez choisir, il est tard. Parce que l'homologation statutaire du RDPC dit ceci. Vous devez être investi, vous devez concourir, vous devez avoir ce qu'on appelle le moyen de déployer votre politique et d'apporter la sémence additionnelle ou bien individuelle dans le parti. À quel moment on va investir votre Franck Biya dans le RDPC? Parce que j'ai suivi des choses bizarres, j'ai entendu des gens, on va aller faire. Le président de la République n'a pas dans son programme aujourd'hui, sauf si je n'ai pas bien lu les textes du RDPC, qu'il y aura une extraordinaire. En ce moment, ils sont même entrés en campagne. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il préserve la paix, c'est normal, c'est la politique. Moi, je suis déjà en campagne. La campagne officielle sera déclarée, mais même je suis dans la campagne. Quand je vais là en Europe, je vais partout là, je fais quoi? C'est pas la campagne. Quand je parle ici sur le micro, c'est pas la campagne. Voilà, c'est des réalités, il faut dire ça, la vérité aux gens. Par exemple, je vais vous donner une information. Le secrétaire général sort du Nord-Ouest avec son secrétaire général, le ministre Grégoire Ona. Moi, j'étais sur le terrain en tant que président du parti républicain. Hein? D'accord? Je fais ce qu'on appelle une sémence. J'étais dans le Nozo. Parce que j'allais faire la politique du parti républicain. D'accord? Je disais aux gens, il faut préserver la paix, il faut pas... C'est la politique. Alors, quel est cet acquis dont vous avez gardé par-devant la poche? Je souhaiterais que Amplitude FM barre l'histoire là. Ce n'est pas un débat. Pourquoi vous avez votre propre parti alors que vous accompagnez votre père dans ses actions? C'est-à-dire que dans son parti, le RDPC, a créé un autre parti, donne l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui se fait par les membres du gouvernement qui appartiennent au RDPC. Le parti républicain se veut être créé par le président de la République. Je suis dans ce qu'on appelle l'élève de son école. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit au départ de l'émission ici que ce parti a été créé par sa bénédiction. Je n'ai pas caché ça. D'accord? Et j'ai posé le problème.
Il m'a dit, bon, si tu veux faire la politique, tu fais la politique, c'est tout. Mais il faut savoir que la politique a un cahier de charge. Hein? Oui. Comprenez? Donc, c'est à partir de là que je me suis déployé dans ce domaine. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois être l'héritier d'un parti qui appartient à un collège de personnes. Le président national du parti ne peut pas imposer son fils pour lui dire « tu seras ». Non, c'est pas comme ça. Et vous serez candidat en 2025? Mais vous vous posez la question, c'est tout le monde qui est au courant, sauf vous alors. Moi, je suis candidat en 2025. Je concours. Et le président de la République qui va se présenter, il doit le faire pour préserver les acquis sécuritaires de notre pays. Parce qu'il y a des gens qui rêvent. Il y a des gens qui rêvent. Et il ne faut pas que les rêves deviennent l'inhospitalité. Vous comprenez à peu près? Donc il est question ici de sauvegarder les meubles, sauver les us et la citoyenneté, d'abord frontalière, je sais de quoi je parle, et intérieure. Donc ceux qui pensent là, et qui prient tous les jours que le président Paul Biya doit aller à 3 mètres du sol, vous allez attendre encore. Il faut bien attendre. C'est pas vous qui décidez, c'est le bon Dieu qui décide. Nous prenons une petite pause, nous revenons pour la suite et la fin. Embouteillage. Alors, très bien, Président Georges Gilbert Bangola. Un dernier mot avant de partir. Oui, je voulais dire simplement que je suis tout oui. Et je voulais rassurer à tous les Camerounais que ceux qui ont cru que la presse a pris un coup, mon fils Martinez est couché, il est héros aujourd'hui, il est debout, je suis sûr qu'il est derrière nous ou devant un micro, il nous regarde. Hein? Il est question simplement que nous puissions rester ensemble, indivisibles pour protéger les intérêts de notre pays. Et je voulais interpeller ici la presse nationale. Faites votre travail. Ne soyez pas les esclaves des prédateurs. Les prédateurs sont voués à l'hémogénie et naturellement, les prédateurs sont appelés à disparaître. D'accord? C'est des saisonniers. La preuve en est que beaucoup sont déjà en prison. Si aujourd'hui, je regarde les gens, ça m'amuse, c'est parce que je sais comment est-ce que ça a commencé. Je disais à un jeune, j'étais appris comment la presse se comporte, mais je ne t'ai pas donné le secret de la presse. Et aujourd'hui, on voit comment ça se passe de ce côté-là. Et je voulais lui dire au bas-fond de la casserelle qu'il est là-bas, que tiens bon petit, tout se paye sur terre. Et je voulais ici dire à quelqu'un que je connais très bien, que je suis très proche, je lui avais dit, il ne m'a pas écouté. Et je lui ai dit, il faut attention, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et le temps de Dieu est arrivé. Et naturellement, au niveau de cette attente, il va falloir que les gens sachent que l'affaire Martinez sera jugée, les auteurs seront jugés conformément à la loi et ça ne changera pas d'éthique, quelle qu'en soit l'imposture qui sera en face. Le chef d'État veille en tant que premier magistrat. Le ministre d'État, Laurent Esso, a une implication de suivi. Si je vous donne cette information, ça veut dire que les institutions lui sont données de suivre personnellement ce dossier. Donc, les combines que les gens disent, là, ça ne marchera pas. Moi, je dis des choses claires. Voilà. Maintenant, d'autres choses que je voulais dire, c'est de rester très attentionné, respecter la ligne éditoriale, respecter les us professionnels, parce qu'on ne le fait pas dans la diffamation. Mais on apporte notre apport en tant qu'homme politique, en tant que communicateur ou journaliste, pour que le pays avance au terme d'un développement rassurant. Donc, restons fermes. Et je voulais faire un coucou à toute la population, les dames qui ont suivi cette émission.
Je voulais faire un coucou aussi à tous les hommes qui ont suivi cette émission, parce que le chef d'État sûrement est en train de suivre cette émission, et son illustre épouse. Nous étions à la fête le samedi, sans publicité, de Canal d'Or. Ça s'est bien passé. Et je voulais titriser cette émission à mon illustre épouse, Dame Martine Baola. Je le dis parce que hier, quand je venais ici, et ce matin, elle m'a dit, va par le peuple, car le peuple t'attend. Et dis-leur que Martinez demeure un héros. Je voulais lui dire, Madame la première conseillère du Parti républicain, merci. Ça, c'est un facteur d'encouragement quand vous avez une femme qui vous suit dans votre arène. Ça fait du bien. Elle m'a dit que je vous porte cette nouvelle. Soyez rassurés que elle est de tout cœur avec vous et que le peuple camerounais est avec vous. Merci bien d'être passé ce matin. Je pense qu'on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On le saura d'ici quelques jours.